Nathalie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale du don en confiance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc vous êtes en dehors du Rire Médecin, mais vous travaillez avec le Rire Médecin, j'allais dire, vous contrôlez ce qu'ils font. Exactement, le Rire Médecin, c'est une association qui fait appel aux dons et qui a souhaité être labellisée par le don en confiance. Alors, le don en confiance, effectivement, on contrôle ce que fait le Rire Médecin. Je vais vous dire peut-être quelques mots sur ce qu'est le don en confiance. Qui sommes-nous? Le don en confiance, nous sommes une association qui a été créée en 89. Donc, on a fêté nos 30 ans un peu avant le Rire Médecin, donc on est contemporain. Et on a été créé par des grandes associations et fondations qui avaient pour en commun de faire appel à la générosité du public, de faire appel aux dons, et qui se sont dit que le bien le plus précieux quand on fait appel aux dons, c'est la confiance. On avait des grandes associations comme le Secours Populaire, le Secours Catholique, l'Institut Pasteur et bien d'autres, une vingtaine d'organisations, et se sont dit on va se mettre ensemble et protéger notre capital le plus précieux qui est la confiance, parce que sans confiance, pas de donateurs, pas de bénévoles non plus, pas de personnes, finalement, de militants attachés à la cause. Donc, le premier acte fondateur, c'était d'élaborer une charte de déontologie qui avait pour mission d'assurer la confiance des donateurs. C'est vraiment la mission du don en confiance. Ensuite, on s'est dit, une charte, c'est bien beau, encore faut-il en assurer le respect. Et donc, on a mis en place un contrôle du respect des exigences de cette charte. On est encore un petit peu à la taille d'avant. Et avec le contrôle du respect, avec l'octroi d'un label pour les organisations qui respectent cette charte. Donc, le Rire Médecin a le label du don en confiance depuis quelques années. Il est renouvelé tous les 3 ans et on s'assure du contrôle du respect de ces exigences. Si je reviens à la charte de déontologie, qui est le fondement donc, du don en confiance, cette charte, elle repose sur 4 principes que sont la transparence, le respect du donateur, la recherche d'efficacité et la probité de désintéressement. Ce sont tous des mots qui résonnent aujourd'hui, on le voit dans l'actualité quand il s'agit d'inspirer confiance. Donc, ce sont des principes qui irriguent toute cette charte, toutes ces règles. On a 3 domaines, une quinzaine d'exigences, une cinquantaine de règles que nos contrôleurs sont chargés de vérifier. Et à chaque fois, c'est sous le prisme de ces 4 principes. Alors, est-ce que ces règles sont immuables? Non, elles ont évolué dans le temps, même si les principes sont fondateurs et restent pérennes dans la durée. Les attentes des donateurs ont changé. Au début, le donateur voulait s'assurer que l'argent aille bien à la cause et donner à une association à qui il faisait confiance. Il dit juste, je veux que l'argent aille à la cause. Avec le temps, il s'est dit, je veux aussi avoir de l'information, je veux que l'organisation soit transparente. Et puis ensuite, et ça nous arrive au sujet du jour, il a dit, ça ne me suffit pas de savoir que l'argent aille bien à la cause, que l'organisation est transparente, que les dirigeants sont bien intéressés. Je veux aussi que cet argent soit utile. Il ne suffit pas de savoir qu'on a construit, je donne un exemple, un puits dans le désert, et encore faut-il que ce puits il soit utile, que des populations y aient accès. Donc c'est ainsi qu'est arrivée la notion d'évaluation des actions. Au don en confiance, la charte, elle est évolutive, les règles déontologiques évoluent dans le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on a adopté une règle sur l'évaluation des actions. Donc, 3 raisons principales. Si on revient historiquement, effectivement, c'est une règle sur laquelle on a travaillé finalement assez récemment, ces 5 dernières années. On a travaillé le sujet une dizaine d'années, mais ces dernières années plus récemment, et cette règle a été adoptée en 2018. Pourquoi une règle sur l'évaluation des actions? D'abord, parce que c'est une des attentes du donateur. Quand on fait appel à la générosité du public, quand on fait appel aux dons, le donateur, il ne sait pas ce qui se passe chez vous, vous avez une obligation, vous lui devez une redevabilité spécifique. Donc c'est un des éléments, l'évaluation des actions, c'est un des éléments qui est constitutif de la confiance. Ensuite, c'est quand même une pratique qui est très diversement développée selon les organisations, mais qui est très développée chez certaines. Il faut savoir qu'on donne en confiance, on a des organisations dans tous les domaines qui font appel aux dons, du moment qu'elles sont d'intérêt général, l'humanitaire, la santé, la protection animale, l'environnement, etc. Et des associations, des ONG qui interviennent à l'international, elles ont des grandes habitudes d'avoir des bailleurs de fonds qui leur demandent qui leur demandent de faire l'évaluation finalement des actions menées. C'est même inclus, c'est une contrepartie obligatoire des fonds qu'ils leur donnent. Donc on a une pratique qui est déjà très développée chez certaines organisations. Et donc il s'agissait aussi de mettre en place les meilleures pratiques pour tout le secteur. Et la troisième raison, pourquoi mettre en place de l'évaluation des actions, en fait la troisième
et en fait c'est peut-être la plus importante, c'est tout simplement parce que c'est utile à l'organisation, c'est utile pour elle pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission sociale. Je fais quelque chose, est-ce que ça me sert, est-ce que j'ai bien rempli mes objectifs, est-ce que ce que j'ai fait est utile et c'est bien conforme à ce que je souhaitais faire. Donc on se réinterroge. Donc voilà pourquoi on a fait cette règle. Alors peut-être au don en confiance, je vais un petit peu rapidement, mais pour expliquer comment on a une charte avec beaucoup de règles qui portent sur plein de sujets, comment cette règle elle-même a été intégrée dans notre référentiel déontologique. Alors, au don en confiance, quand on établit une règle, il faut qu'elle s'adapte, qu'elle soit à la fois suffisamment sur des principes et des fondamentaux pour faire progresser l'organisation, et en même temps qu'elle s'adapte à toutes les organisations qui sont aussi variées que vous êtes le Rire Médecin, mais on aura Amnesty, on aura la Ligue des droits de l'homme, on aura les Petits Frères des Pauvres, ce sont des France Nature Environnement, ce sont des organisations qui, dans leur modèle et leur façon de fonctionner, n'ont rien à voir. Donc, il faut qu'on puisse élaborer la règle, la loi, finalement, pour que ça s'applique à tous, que ça soit exigeant, que ça soit un aiguillon de progrès, et en même temps que ça soit applicable. Donc, les règles, elles sont toujours coélaborées par les organisations elles-mêmes. On a des groupes de travail qui se rassemblent. Et je dirais que ce temps d'échange et ce temps important, ce temps d'élaboration est un temps c'est un temps qui est utile aussi à l'appropriation de la règle. Quand certains échangent sur leurs pratiques en disant voilà, chez nous on fait l'évaluation des actions depuis des années, voilà les problèmes auxquels on a été confrontés, voilà c'est pas si simple qu'on imagine, mais voilà comment on a surmonté tel problème, ça donne des exemples à d'autres qui peuvent se dire mais qui disent mais nous nos actions ne sont pas évaluables, quand on fait du plaidoyer comment l'évalue-t-on? Et puis en discutant, en réfléchissant, on se rend compte que c'est possible, quelle que soit sa mission sociale, d'évaluer son action. Et donc, cette coélaboration de la règle a été un temps assez long, mais un temps utile pour l'appropriation. Et in fine, le don en confiance, donc cet organisme de contrôle de l'utilisation des dons, a adopté en 2018 cette nouvelle règle. Et quel est le cadre de cette nouvelle règle? Cette règle prévoit deux choses. Elle prévoit que dans toutes les organisations qui ont le label don confiance, pour pouvoir continuer à avoir ce label don confiance, elles doivent mettre en place un dispositif d'évaluation d'une ou des actions au sein de leur organisation. Donc, ça ne veut pas dire que toute l'organisation, toutes les missions sociales doivent être évaluées, mais elles doivent avoir au moins une démarche d'évaluation qui est sous la responsabilité du conseil d'administration et qui est pilotée par la direction opérationnelle. Et cette démarche d'évaluation, il faut faire savoir aux donateurs qu'elle existe. Alors, on n'a pas rendu obligatoire le fait de communiquer sur les résultats, parce que dans les discussions, c'était très compliqué d'imaginer, on peut avoir des évaluations qui sont négatives et c'est aussi utile pour l'organisation dans le cadre de son progrès. Ça peut être contre-productif pour le donateur, donc c'est important d'avoir de la pédagogie autour. Donc on n'a pas rendu obligatoire le fait de communiquer autour de l'évaluation des actions, mais le fait que c'est obligé d'avoir cette démarche. Et certaines organisations ont fait le choix de communiquer sur leurs résultats. À noter qu'au don en confiance, on se garde bien de contrôler les actions elles-mêmes. C'est bien le rôle en interne, c'est à vous-même, aux acteurs eux-mêmes, d'évaluer leurs actions. Donc je dirais pour conclure, très rapidement, désolé si j'ai un peu dépassé le temps, qu'au don en confiance, cette règle sur l'évaluation des actions, elle bénéficie aussi au donateur, finalement, qui est assuré, ainsi que son don est utile, et elle bénéficie surtout à l'association qui peut s'assurer qu'elle agit conformément au sens de sa mission sociale. Merci beaucoup Nathalie, je crois qu'on est rassuré. Et d'ailleurs, pour donner, il y a une adresse, hein, c'est le Rire Médecin, tout attaché, tout en minuscule, .org, leriremedecin.org. Donc si vous voulez donner, vous pouvez, et vous pouvez donner en confiance.